Bonsoir tout le monde, on est lundi, ça fait déjà une semaine qu'on est confinés. Donc aujourd'hui, hier on n'a pas fait de vidéo, il fallait se reposer un peu, on se repose trop. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette avec des blancs d'œufs. Vu qu'on a utilisé les jaunes pour la crème brûlée la semaine dernière, du coup les blancs on peut les conserver 4 jours au frais dans une boîte hermétique. Et du coup on va les utiliser pour faire 2 recettes aujourd'hui. Donc la première recette c'est de la meringue. Meringue qui est très sucrée mais qu'on mange par parcimonie. Donc la meringue, assistant, Alors la meringue je l'ai préparée à l'avance parce que mon robot fait un boucan pas possible, sinon vous m'auriez pas entendu. Enfin voilà, bref. Donc la meringue, donc là on fait une meringue française. Meringue française, donc là j'ai mis 200 g de blanc d'œuf. Quelle que soit la meringue qu'on fait, on utilise toujours le double de poids de sucre par rapport au blanc d'œuf. Donc ça veut dire 200 g, j'ai mis 400 g de sucre. Alors, en plus de ça, on a une spécificité, c'est que la meringue française, les 400 g de sucre, on les divise en deux. On met du sucre glace et du sucre semoule. Donc on va mettre dans notre batteur les blancs d'œuf, notre sucre semoule en premier qu'on va faire monter. Dès que notre meringue commence à être bien ferme, on rajoute notre quantité de sucre glace. Et là, du coup, on a une meringue... Non, sucre... C'est pas le sucre glace en premier, t'as dit? Non, sucre semoule en Ah, premier. pardon, ok. Sucre semoule. Et voilà. Alors, l'astuce, pour savoir si votre meringue est bien montée, je la fais à tous mes cours, celle-ci. C'est que du coup, on la retourne. Si elle vous tombe pas sur la tête, c'est qu'elle est bien montée. Donc ça, on l'utilisera après. Alors. Donc ça, c'était la première recette. Donc les meringues, je vais les dresser tout à l'heure et je vous expliquerai la quantité. Donc, je vous répète, 200 g de blanc d'œuf, 200 g de sucre semoule blanc, 200 g de sucre glace. Très simple. Alors c'est pas très light, hein, mais avec un petit café, ça peut passer, pas sucré. Et donc la deuxième recette, donc je vous expliquerai après pour la cuisson, la meringue, comment les pocher. Mais avant, je voulais faire une deuxième recette où on va utiliser aussi des blancs d'œufs. Donc on va faire des petits financiers, fleurs de sel et pralinés amandes noisettes. Donc pour ça, on a besoin donc de nos blancs d'œufs. On a besoin exactement de à peu près 90 à 100 g, à peu près 3 blancs d'œufs. On a besoin de 40 g de farine, 40 g de poudre d'amande, 100 g de sucre glace, 100 g de beurre fondu, de la fleur de sel, donc je la mettrai juste dessus. Et là donc j'ai du praliné, je mettrai une petite cuillère pendant mon mélange. On peut rajouter ce qu'on veut à l'intérieur. Vous pouvez mettre du Nutella, vous pouvez mettre de la pistache juste dessus. Tout ce que vous avez dans vos placards. Parce que là, j'utilise ça parce que du coup, j'avais envie que j'avais du praliné à la maison à passer. Mais on peut utiliser vraiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez même en faire aux fruits, mettre des framboises dedans. Fraises, peut-être pas, parce que ça va rendre de l'eau. Donc certains fruits, pas tous, parce que sinon, ça va être une consistance assez bizarre. Donc, on commence nos blancs d'œufs. On va rajouter donc notre sucre glace. Et donc là, je vais mélanger. C'est normal, au début, ça se mélange pas très bien. Il faut pas que ça monte comme la meringue, hein. Juste que le sucre il soit bien incorporé avec nos blancs. Voilà, vous voyez, là le sucre est bien mélangé au blanc, c'est à peine mousseux. Et donc là, on va venir rajouter notre poudre d'amande, la farine. On va déjà mélanger tout ça.
Salva qui dit coucou les amoureux. Coucou, ça va? Hakuna Matata, trop belle fat. Je me suis un peu habillée pour l'occasion. On est à la maison. Jusqu'au bout des chaussures. Tadam, jusqu'au bout des ongles. Enfin bref. Donc, après la farine, je rajoute une beurre fondue. Et là, on va tout doucement parce que du coup, le beurre est chaud et que c'est un liquide qui va s'incorporer tout doucement. Vous voyez, on dirait que ça nous donne un appareil assez liquide. Mais il n'y a pas de grumeaux, vous voyez. Hop. Et donc là, alors je ne vais pas mettre la grosse cuillère. Je vais mettre une cuillère à café, ça suffira largement. Parce qu'il est très puissant celui-là. On peut mettre une cuillère à café de Nutella, même de miel aussi, hein. On peut en faire au miel. Vous pouvez utiliser des herbes aussi, c'est ce que vous avez à la maison. Vraiment, si vous avez des idées, soyez créatifs, c'est le plus important. Mais il faut bien incorporer quelque chose qui s'incorpore bien dans la pâte. Si vous avez quelque chose qui est assez consistant, il faut le diluer. Sinon, vous allez avoir des morceaux dans votre pâte. Et donc là, mon appareil à financer, il est fini. Donc, j'ai allumé mon four à 210. Donc, il est prêt. Et là, j'ai plus qu'à verser. Alors là, j'utilise une poche. À la maison, vous pouvez prendre une grande cuillère, une petite cuillère. Là, c'est des moules spéciales à financier. On peut utiliser tous les moules qu'on veut. Il n'y a pas de spécificité. C'est dur à dire ça. Spécificité. Merci. Ok. Il n'y a pas de spécificité à utiliser un moule rectangle. On peut utiliser un moule rond. Vraiment ce que vous avez à la maison. C'est le but de faire avec ce qu'on a. Donc là, je vais venir couper. Donc moi, j'ai graissé un petit peu mon moule parce que du coup, j'utilise souvent. Donc des fois, même les moules silicone, des fois, ils accrochent un petit peu. Et donc là, je vais venir remplir aux 3/4. Jamais jusqu'au dessus parce que le blanc d'œuf va faire que notre financier va gonfler légèrement au four. Oh, mais Craps, ah ouais, Craps aussi, il est confiné avec nous, hein, donc il suit les ateliers. Hop, je garde ma poche que je réutiliserai tout à l'heure pour regarnir, parce que du coup, moi, j'ai envie d'avoir tout ce rectangle, mais faites vraiment en fonction des moules que vous avez à la maison. Et maintenant, je vais rajouter ma petite fleur de sel juste dessus. On peut mettre du beurre salé par exemple à la place du beurre doux que j'ai utilisé, que j'ai fait fondre. Si on aime le beurre salé, ça peut très bien aller avec Céline, elle a dit top 7 recettes. Et là, on va enfourner. Hop. Donc j'enfourne pour à peu près 8 minutes. Parce que je suis quand même à 210 degrés. Donc, si on n'a pas l'habitude de faire attention au four, on utilise un petit minuteur. Comme ça, on n'oublie pas, il fait drink et on peut faire autre chose à la fois. Donc là, on a fini notre recette de financier. Sachez que vous pouvez la garder au frigo. C'est-à-dire que là, la pâte, je ne suis pas obligée de la cuire toute maintenant. Je peux la garder, la cuire demain. Comme ça, du coup, ils seront 2 fois plus frais quand on va les manger encore moelleux quand ils sortiront du four. On peut la garder 1 jour, 2 jours maximum au frigo. Sinon, vous cuisez tout d'un coup si vous êtes nombreux à la maison.
Donc, on va revenir sur notre belle meringue. Pareil, la meringue, on peut l'aromatiser. Alors, je vais me moucher juste 2 secondes parce que du coup, j'ai le nez qui coule et c'est pas pratique. Pour discuter, je vais me laver les mains. Il y a Tony Chris. Tony Chris, bonjour les amis. Merci, producteur. Qu'est-ce qu'il dit, Kiki? Qu'est-ce qu'il dit, Kiki? Chaque jour pour une recette, chaque jour une nouvelle tenue, comme à la télé. C'est Sylvie. Tout à fait, Sylvie. Bon. Non, c'est bon, je me suis lavé les mains. Hop. Donc, la meringue, la lait, nature. Donc, on peut rajouter, c'est pareil, tout ce qu'on veut dedans. Ça veut dire que je peux rajouter de l'arôme, si vous avez de l'arôme de vanille, arôme de fraise. Moi, par exemple, j'ai le tiroir à arôme. J'utilise des fois en pâtisserie. Vous pouvez trouver des fois des arômes un peu particuliers. Pina colada, thym, basilic. Là, j'ai quoi? Banane, mandarine. Donc, si vous n'avez pas d'arôme, moi j'en ai beaucoup, mais si on n'est pas obligé de mettre des arômes. Par exemple, j'ai pris quelque chose que je pense que tout le monde a dans son frigo. Un citron. Un citron. Des meringues au citron toutes simples. Donc, pour ça, on va prendre notre poche. Ah, elles sont là, mes plaques, je les ai préparées. Tac. J'utilise des cils-pâtes. Alors, on appelle ça des cils-pâtes. C'est des tapis antidérapants, en fait. Donc, soit on utilise ça, soit on peut utiliser du papier sulfurisé. Il faut faire attention juste à la ventilation de votre four, parce que la ventilation peut faire que... Ça, c'est assez lourd, en fait. Donc, du coup, quand vous allez poser vos meringues, pour les macarons aussi, le papier ne va pas se lever. Enfin, la feuille ne va pas se lever parce que c'est assez lourd. Si vous mettez un papier sulfurisé et que vous ne collez pas votre feuille sur les 4 angles, votre feuille, elle risque de faire comme ça dans le four. Donc, du coup, toute votre préparation, elle risque de partir en fumée. Donc, là, j'ai utilisé ça. Alors, sachant que les tapis en silicone, c'est quand même très pratique. Vraiment, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. On peut les réutiliser à l'infini. Vous voyez, celui-là, il a bien vécu. Celui-là, il est encore un peu neuf. Mais ça sert quand même bien. Le papier sulfurisé, c'est sympa aussi. Mais c'est plus écologique. Maintenant, on va utiliser. Donc, je vais vous montrer toujours une douille lisse, une douille cannelée. Ce qu'on peut faire avec une douille lisse et ce qu'on peut faire avec une douille cannelée. Donc là, on va venir remplir. J'espère que je vais pas salir ma robe. Tu aurais dû mettre un tablier. Non, c'est bon, je suis une pro. Je mets pas de tablier, moi. C'est bon. Morgane Desré, j'adore ta joie de vivre, tu es formidable, kiss. Merci Morgane, plein de bisous. Donc là, je vais utiliser une douille lisse. Donc, pour la douille lisse, vous voyez, on peut faire des petites boules. On peut faire des bâtonnets. Crap, s'arrête. Le placard. Sylvie a dit que t'as le temps de la laver après. Ta robe, je pense. Si tu tâches. Ah oui, c'est vrai. Ça, en même temps, j'ai que ça à foutre. Crap, t'arrêtes. Vous voyez ma douille? J'en fais un. Juste, regarde. J'appuie, je garde pas ma douille ici et je la laisse pas trop haute. Il faut qu'elle soit à la moitié pour que du coup ça s'étale. Bon bah là celui-là il y avait une boule d'air, mais pour avoir une belle pointe. Et je suis bien verticale, vous voyez. Je peux vous envoyer des poches par la poste, mais je sais pas s'ils vont vous livrer pour faire des tests.
On peut aussi mettre des épices. C'est vraiment, c'est la base de la meringue. Après, vous pouvez l'utiliser, en tout cas, et vous l'aromatiser comme bon vous semble. Et selon les parfums que vous aimez. Et en quinconce toujours. Voilà, toujours en quinconce, pour que la cuisson se fasse uniformément. Alors ça, je le ferai après. Donc là, je vous ai montré avec la douille lisse. Tiens, regarde, montre dans le four, ils sont en train de monter. En attendant que je prépare ma poche de cannelé. Ça monte et ça monte. Allez, allez. Donc là, je remplis ma deuxième poche avec la cannelée. Alors ça, je vais en avoir besoin un petit peu. Un petit peu. Ouais, j'ai mis 10 minutes. Ouais, tu vois, je T'as vais mis les 8 laisser minutes, encore t'as Ah, 8 minutes, ouais, donc je vais les laisser un petit peu plus. Hé, mais c'est rien, c'est le timer, Krat. Krat, tu vas aller dans la douche? Oh, de toute façon, toi tu sais qu'on met deux cannelés prêtes. Alors, on peut faire Petit quoi? Coquillage, non? ouais, ça fait un escargot, un coquillage, une petite fleur. On part du milieu et on tourne. Donc hop, on tourne. On appuie bien vers le milieu. Pareil, ma douille, elle n'est pas au-dessus, elle n'est pas collée au cile-patte. Et en fait, on garde tout le temps. On fait comme si on faisait un E à l'école. Vous voyez? Comme ça, hop. Comme un E, quand on nous apprend à écrire le E en attaché. Alors, ensuite, la douille cannelée. Pareil, on peut faire juste des petites... des tout petits pics du coup cannelé. Mimi, Nator, c'est trop beau. Et là... Asina, elle a dit, oh là là, jolie robe rouge, Fatia. Merci à Tina, coucou Mimi. Alors là, ça, c'est un peu plus compliqué, mais je vous montre quand même, parce que je trouve que c'est très joli avec la douille cannelée. Donc là, on va faire des tortillons, vous voyez. Comme ça. On a comme ça aussi. Par exemple, pour faire des meringues quand on mange de la glace pour cet été. Il faut savoir que les meringues, vous pouvez les conserver dans une boîte hermétique un petit moment. Hein, si c'est bien au sec et qu'elles ne reprennent pas l'humidité, vous pouvez les conserver un petit moment. Donc du coup, vous pouvez vous entraîner à en faire pour cet été, quand vous ferez des barbecues et quand il y aura de la glace avec. Voilà. Donc là, on a nos meringues. Je vais laver les mains parce que j'ai de la meringue partout. Je pars quand même à la maison, mais c'est pas grave, hein, je suis à la maison. Donc là, astuce, donc là j'ai pas aromatisé. On peut l'aromatiser, la colorer si vous avez envie de la colorer. Utilisez juste du colorant en poudre. Il ne faut pas utiliser de colorant en poudre ou en gel. Alors, je vais pas prendre celui-là, mais uniquement en poudre ou en gel, parce que du coup, c'est ceux qui s'incorporent le mieux et ça va pas modifier la texture de la meringue. Parce que si vous mettez les colorants qui sont liquides, ça va rajouter de l'eau dans votre préparation et en fait à la cuisson, ça va, soit la meringue elle va craquer, soit elle va gonfler parce que vous avez rajouté un corps étranger, on va dire. Donc du coup, elle va pas être aussi jolie que vous l'auriez voulu. Donc par exemple, vous pouvez faire de la framboise pour les enfants ou des couleurs différentes selon ce que vous avez toujours à la maison. Donc là, le citron, j'ai ma petite râpe. Donc en fait, vous voyez, je vais juste râper le citron. Il faut savoir que le citron, le zeste, c'est là où il y a le plus d'arômes. Avec le jus, bien sûr, mais le zeste, c'est vraiment très concentré. Donc du coup, j'ai pas besoin d'en mettre même directement dans ma meringue. Je le mets directement dessus. Et ma meringue, en cuisant, ça se dit, cuisant. En cuisant, elle va s'imprégner des zestes de citron qui vont sécher en même temps que la meringue.
On peut utiliser, je sais pas si j'avais mon autre râpe ici. Je crois que j'en avais une autre, mais toutes sortes de râpes que vous avez à la maison peut fonctionner. Je le répète, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sucre dans la meringue. Je répète la recette en même temps que je finis de zester. On peut utiliser du citron vert aussi. Citron vert. Ah bah orange. Ah, je vais utiliser de l'orange. J'ai de une orange, attends. Ça, on va utiliser. Agrumes, tout ce qu'on peut trouver qui peut se zester en fait. Hop. J'ai une orange là. Donc je répète la recette de la meringue. Alors, toujours mettre le double de poids de blanc d'œuf en sucre. Ça c'est très important. 100 g de blanc, 200 g de sucre, 300 g de blanc, 600 g de sucre. C'est vraiment très important. Ensuite, quand on fait là une meringue française, parce qu'il y a 3 sortes de meringues différentes, aujourd'hui on va voir que la française. Je ferai peut-être un autre cours sur la meringue italienne si je fais des macarons. Mais ça durera un peu plus qu'une demi-heure. Donc, là j'ai utilisé 200 g de blanc, 200 g de sucre semoule, 200 g de sucre glace que j'ai fait monter dans mon batteur sans cuisson, juste monter. Donc, n'oubliez pas l'astuce, quand votre meringue est bien montée, c'est que vous pouvez la retourner sur votre tête. Sinon, elle va bien monter et qu'il faut la laisser tourner encore un petit peu. Et après, on va les mettre au four, donc les pocher. Après, vous n'êtes pas obligé de les pocher. Là, je vous ai montré un petit peu comment on peut les pocher si on a des douilles à la maison. Mais vous pouvez pocher avec une cuillère, par exemple. Je vais montrer sur ma planche. Des quenelles. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais comment t'as deviné? Tu lis dans mes pensées. Donc, on peut faire des espèces de quenelles. Alors, sorte de quenelles. J'espère que c'est moi, j'espère. Pour ça, la meringue c'est du sucre. Donc du coup, là je vais me remplir le shaker que Léa m'a offert, que j'ai toujours. De l'eau bien chaude. Et en fait, hop, je vais prendre une cuillère. Alors. J'ai mouillé ma cuillère. En fait, vous voyez, j'ai pris un gros tas. Et après, vous allez venir la poser comme ça sur votre plaque. Et la laisser cuire comme ça. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. J'ai mouillé ma cuillère. Encore l'eau n'est pas très très chaude, mais quand elle est bien chaude, ça descend d'un coup. Là, je prends. Et après, en fait, je tape d'un bon coup. Ça, pour les enfants, c'est top, ils vont s'amuser. Et par exemple, on peut rajouter à la cuisson, avant de les mettre en cuisson plutôt, tout ce qu'on peut avoir en... Donc nous, on a un petit bac avec des cacahuètes, des noisettes, des pistaches. Donc vous voyez, on peut prendre ce qu'on a envie en fait. Et puis après, c'est pareil, parsemer. Alors, j'ai un couteau là ou pas ? On peut parsemer nos meringues avec ce qu'on a à la maison. De la praline rose par exemple. Et du coup, ça va donner du croustillant en plus parce que du coup, les fruits secs, ils vont torréfier au four. Vu qu'on met la température, c'est entre 90 et 110 degrés. Pas plus de 110 degrés. Alors, si vous êtes pressé... Je crois que je me suis lâchée. Bon, c'est pas grave. Si vous êtes pressé... Bon non, maintenant on n'est pas pressé. On est à la maison. Donc, 90... Il faut savoir vos... Non, je répète. Ce qui est important, donc je vous ai donné les températures. 90, 110, c'est une fourchette. Ce qui est le plus important, c'est de connaître votre four. Parce que du coup, votre four, vous savez comment il cuit. Vous avez l'habitude de l'utiliser. Donc vous savez que par exemple, quand vous mettez 90, eh bien, il va cuire plus, il va cuire moins. Donc l'important, c'est vraiment que vous restiez entre ces eaux-là. Il faut savoir aussi que plus vous allez faire des grosses pièces, par exemple, celles qui sont là, elles vont cuire beaucoup plus longtemps que celles-ci. Ce qui est logique, parce que du coup, elles sont plus grosses, plus volumineuses, donc elles vont cuire beaucoup plus longtemps que les petites. Arrête, grave ça. Les financiers sont cuits. Voilà. Nos financiers sont cuits, les amis.
Alors, vous avez vu, ils n'ont pas coloré. Ils ont légèrement coloré. Il ne faut pas que les financiers soient couleur... comment on dit? Caramel. Couleur caramel. Vraiment une couleur caramel ou couleur cake. Quand vous sortez un cake, par exemple. Il ne faut pas du tout. Parce que du coup, le financier, s'il est trop cuit, quand il va refroidir, il va être sec. Mais sec... Comme un coup de trick. C'est ça. Donc, du coup, le financier, vous voyez, il est bien coloré. Vous voyez? Hop là. Et donc, maintenant que mes financiers sont cuits, alors je peux les démouler. Alors je vais décamarasser mes petites meringues. Vous avez tous compris pour les meringues? C'est bon? T'étais sur la température. J'étais sur la température, oui, j'ai dit la température. Et Ouais. j'ai dit, non, j'étais pas sur la température, en plus tu suis pas. J'étais sur la taille des meringues. Oui, mais sur la température aussi. T'avais pas Ouais, fini quand ça a sonné. Oui, ça va, c'est là. Alors, là, je vais pouvoir les démouler. Il y a Roméo qui dit oh c'est beau, c'est bon. Ah bah voilà. Tac. Je vais prendre une assiette. Vous voyez par exemple les petits points blancs là-dessus. C'est parce que j'ai rajouté le sel, la fleur de sel. C'est ça qui fait qu'en fait la fleur de sel a fondu et du coup c'est ce qui donne ces petits points blancs. Il faudra un cobaye pour tester. Donc là je vais recuire une deuxième tournée. Toujours les 3/4. Et là, par exemple, ceux-là, je vais mettre des fruits secs dessus. Alors, attention, la plaque est chaude. Mon plan de travail, moi, il tient vraiment à la température. Donc, je peux me permettre de poser ma plaque chaude dessus. Vous pouvez rincer le moule si vous le souhaitez, mais c'est pas très utile de le faire. Et voilà, du coup il me restera juste ça, je vais finir. Et du coup vous avez vu cette recette, elle vous fait à peu près 2 plaques. Alors ça va faire à peu près 4, 8, 12, 16, chef calcul 18, 36. 36, vous avez vu la taille, je sais pas c'est quoi comme taille, attends, comme je sais pas, j'avais pas une règle ici à un moment. Ah si, j'ai une règle là. C'est vrai que j'en avais une. Tiens, la mesure un petit peu, alors vous voyez, dure sur 4 cm. 4 cm. 4 cm sur 2. Ouais, sur 2. La plupart des moules à financier sont cette taille. Vraiment, vous pouvez utiliser tous les moules que vous avez. Par contre, faites bien attention à la cuisson. Vous regardez bien si, en fonction de votre four aussi. Tu les as laissés 10 minutes, je crois, non? J'ai dû laisser 13 minutes, je crois. 13 ou 14 minutes, à peu près. Pourtant, mon four est chaud, mais je les ai laissés un peu plus. Je suis quand même à 210. Tac. Et là, il m'en reste un tout petit peu. Alors, je vais regarder si j'ai pas un moule que je peux utiliser. Alors, je vais utiliser. Vous voyez, ça c'est un moule. Je sais pas si vous connaissez, c'est un moule à K-pop. Enfin, les sucettes pour les enfants. Donc là, je vais utiliser que les moules ronds, juste pour finir mon appareil, parce que on ne jette rien. C'est ça qui est sympa en pâtisserie, c'est que on peut tout réutiliser. On peut s'aider du congèle, on peut. Enfin, vous avez vu les blancs d'œufs, on a fait la crème brûlée, nous il nous en reste encore, il nous en reste encore 2, on les mangera tout à l'heure. Mais on ne jette rien. J'ai gardé tous les blancs d'œufs exprès pour pouvoir montrer qu'on pouvait faire des choses avec des blancs d'œufs. Tac. Et donc là, on va parsemer. Alors, pour parsemer, je vais vider parce que j'ai plein d'amandes et de pistaches au fond.
Donc là, j'ai envie de mettre un peu de pistache dessus. Les autres, j'ai mis pistache et cacahuètes. Alors attention aux allergies. Enfin, ça, je pense que vous le savez. En même temps, c'est bête de dire ça. Mais nous, on n'est pas allergique à la cacahuète. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font faire attention. Bon, là, il y a la poudre d'amande. Tu disais quoi? L'arachide, oui, c'est ça. C'est l'arachide. Tout à fait. Tout à fait. Merci, mon copilote. Alors... Nous, c'est un mix qu'on a de noisettes, amandes, pistaches. Vous pouvez faire au chocolat aussi. Par exemple, j'ai mis une cuillère à café de praliné. Vous pouvez mettre une cuillère à café de Nutella ou vous pouvez juste faire fondre, on va dire 40 grammes de chocolat noir ou chocolat lait et le faire fondre avec le beurre au micro-ondes. Comme ça, le beurre va fondre plus vite, il ne va pas risquer de déborder dans le micro-ondes. C'est quelque chose de très rapide à faire et très rapide à cuire. Et là, on va mettre une noisette. Là, j'ai envie de mettre une noisette entière. Enfin, on laisse aller sa créativité, vraiment. On peut rajouter des zestes de citron. On peut rajouter des zestes d'orange. On peut rajouter vraiment... Toutes les recettes que je vous propose, de toute façon, vous pouvez les améliorer ou les modifier à votre guise. Faire vraiment ce que vous aimez, ce que vous avez dans les placards. C'est pas des recettes, c'est des recettes un peu type, on va dire, ou des recettes de base que je dis souvent. Et j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Céline, elle demande, et le Nutella, tu le mets dessus, comme ça, ou dessous alors? Ah! Eh ben, tu peux le rajouter. Ah bah attends. Très bonne question, Céline. Faire une démo. Alors, j'ai pas de Nutella, moi, mais... Si, on en a un. Non, je l'ai peut-être fini. Non. J'ai de la confiture de lait. Alors, tu peux faire les deux, en fait. Mettre ta préparation dans la pâte directement. Ou alors, tu peux prendre directement... Attends, il faut une petite cuillère. Voilà. Non, pas celle-ci. Et tu peux en fait la rajouter directement. Et en fait quand ça va cuire, ça va te faire un espèce de marbré. Mélanger dessus. Tu vois? Donc je remets cela en cuisson. Et après je mettrai les meringues. Du coup là j'ai fini ma recette de financier. Mes meringues sont prêtes pour aller dans le four. Donc je vous répète un petit peu, je vous remets la petite recette. Comme ça, pour ceux qui veulent prendre en photo ou faire une capture d'écran, c'est plus facile. Je vais vous la relire quand même. 200 g de blanc d'œuf, 200 g de sucre semoule, 200 g de sucre glace, entre 90 et 110 degrés, entre 1 heure et 2 heures de temps. Pour la meringue française. Ensuite, pour la recette de financier praliné. Donc 3 blancs d'œufs, ce qui équivaut à peu près à 90 g, 100 g de blanc d'œuf. 100 g de sucre glace, 100 g de beurre, 40 g de farine, 40 g de poudre d'amande. On peut mettre une demi-cuillère à café de fleur de sel au-dessus, une cuillère de praliné ou de Nutella ou de ce que vous voulez, ce que vous avez dans le placard. La cuisson 210 degrés, on graisse bien les moules avant de les enfourner et entre 10 et je vais dire entre 10 et 16 minutes. Si vous avez des moules qui sont très grands et assez profonds, vous pouvez les laisser plus longtemps. Mais pensez bien à la couleur des financiers. Pensez bien à la couleur parce que du coup, vous voyez, ils sont blancs à l'intérieur et en fait, le financier, c'est que c'est croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Mais c'est vrai en plus, c'est pas des conneries. Et bien écoutez, donc du coup, pour ce soir, c'est terminé. Je vais enfourner les meringues après. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer simplement. J'avais fait des petites meringues. Donc pour vous montrer un petit peu, vous voyez, elles sont bien blanches. Et elles sont bien... Alors, je vais mettre au-dessus de l'assiette. Vous voyez, elles sont bien cassantes. Donc c'est la recette que je viens de faire et que je vais enfourner après. Donc voilà, avec un petit café, un petit thé. Ça fait un petit goûter. Je vous souhaite
souhaite à tous une bonne soirée. Nous, on va fêter nos 2 ans ce soir. Et puis, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas si vous avez envie d'avoir des nouvelles recettes. Je suis ouverte à toute proposition sur les recettes. Voilà. Mais écoutez, je vous fais plein de bisous. Restez chez vous. C'est chiant pour tout le monde. Mais heureusement qu'on est quand même en pleine forme. On n'est pas dehors, donc on va bien. Donc la vie est belle quand même. Voilà. À bientôt. À demain.